Bienvenue à cette réunion du mois de... Est-ce qu'on est rendu? On doit être rendu dans le mois d'avril, toujours. Dans le mois de mars, le mois d'avril va venir vite assez. Cette réunion du 13 mars. La seule chose qu'on est chanceux, c'est pas un vendredi. Vendredi 13, OK. Alors, la Ville reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Les traités de paix et d'amitié que les Mi'kmaq ont élaborés de façon conjointe et signés avec la couronne britannique pendant le 18e siècle s'appliquent à ce territoire. Les traités n'abordaient pas la cession des territoires ou des ressources, mais reconnaissaient en fait le titre de Mi'kmaq et établissait les règles concernant ce qui devait être des relations durables entre les deux parties. Alors, bienvenue à tout le monde à cette réunion du 13 de mars. Et juste quelques annonces. En premier lieu, au sujet de MADA, c'est-à-dire le mouvement de... excusez-moi, là, je l'ai perdu. L'Association des aînés, OK, c'est le mouvement de l'Association des aînés du Nouveau-Brunswick. Alors, nous sommes fiers d'annoncer que notre statut de communauté amie des aînés a été renouvelé par le ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick. Cette désignation démontre que la municipalité conserve son engagement envers le mieux-être de ses résidents âgés. Le mouvement des communautés amies des aînés permet aux aînés de vivre dans des milieux sécuritaires et sains et où ils peuvent contribuer pleinement à la société. Et le comité, je dois dire, est très, très actif, groupe de 8 personnes qui travaillent très fort pour voir à améliorer la situation des aînés dans notre communauté. Pas que leur situation est mauvaise, mais continuer à faire la promotion du service qu'on leur donne et potentiellement augmenter le niveau de service pour nos aînés. Je vais aussi toucher du côté de la francophonie. Beaucoup d'activités sont prévues dans les prochaines semaines pour célébrer la francophonie à Dieppe. Tout d'abord, l'émission 2460 du réseau de l'information de Radio-Canada sera diffusée de l'Hôtel de Ville de Dieppe ce vendredi, le 27 mars. L'émission porte sur les enjeux qui touchent les francophones de tout le pays et sous le thème « Célébrons la francophonie », une programmation... Oups, ça c'est ma prochaine annonce, excusez-moi. Mais je voudrais remercier la conseillère Turgeon-Roy qui va représenter la municipalité lors de cette émission sur la francophonie. Alors, merci beaucoup. Monsieur le maire, juste une précision, oui. C'est le 17 de mars. Le 17 de mars. Oui. Alors, tu as mentionné le 27, juste parce que les gens savent que c'est le 17 ce vendredi. OK, excusez-moi, le 17, ce vendredi. C'est ça, c'est bien ça. Je pensais au 27 qui est une autre date dans mon horaire pour un autre sujet. Sous le thème « Célébrons la francophonie », la programmation haute en couleur sera ouverte dans notre ville du 20 au 31 mars prochain. La ville de Dieppe est fière d'avoir été choisie par la province du Nouveau-Brunswick comme hôte des festivités pour l'année 2023 pour la Journée internationale de la francophonie avec une réception qui sera une réception organisée pour le 20 mars. Et ça se poursuit jusqu'au 31 mars et l'appui de notre communauté qui offrira de nombreux événements et activités qui permettront de faire rayonner encore une fois de plein feu la francophonie et la ville de Dieppe. Vous êtes tous invités à y assister en grand nombre
et vous rendre sur notre site web pour plus de détails des différentes célébrations. Alors maintenant, pour notre mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut, et la sagesse de connaître la différence. Alors, tout ça étant dit, on va appeler la réunion à l'ordre et confirmation du quorum. Je vois que tout le monde est ici ce soir. Bienvenue à tous. Entre la maladie, les obligations professionnelles, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu tout le monde autour de la table, alors ça me fait bien plaisir. Déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'on a reçu des déclarations de conflit d'intérêts? Rien du tout. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau, qu'on accepte l'ordre du jour tel que présenté. Sur la question, aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Ça nous amène à l'item 7, présentation, requête et pétition. Et toujours les numéros 1 au numéro 7, c'est les demandes de renseignement des membres du conseil municipal et ou informations de la part du service régional de Kodiak. Et nous avons avec nous ce soir le superintendant Benoît Jolette, qui est sur une base intérimaire, le grand chef de la région. Alors, bienvenue avec nous ce soir. Ça fait un bout de temps qu'on ne vous a pas vu ici chez nous. Bienvenue. Oui, ici, ça me dit que c'est allumé. Ça fonctionne. Oups, ils ont déménagé les micros. C'est correct. Bon, oui, bonsoir, monsieur le maire, membre du conseil, les employés et le vaste public, comme Maman Lapierre dirait. Oui. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le mois de décembre, je crois que je vais en faire une présentation que on va faire à tous les fois qu'il y a un nouveau conseil. On ne veut pas que vous perdez vos sièges, mais si jamais il y a du nouveau monde, ce serait bon qu'on fasse une mise à jour parce que on s'entend-tu qu'on continue à grandir puis il va y avoir des changements dans les prochaines années. Donc, Mme Ferrat est en formation cette semaine à Fredericton. Elle s'est sauvée de vous. Et puis, elle m'a appelé juste avant de venir ici, juste pour me donner des derniers petits morceaux d'informations qu'elle voulait partager. Mais j'aime bien la manière qu'on fait les affaires. Ça fait un bout de faire un genre de résumé des points saillants de qu'est-ce qui se passe chez nous. Puis, ça a des questions, gênez-vous pas. Donc, je vais juste passer à travers des différentes unités puis des affaires que j'aimerais ça mentionner. Vous allez voir, il y a des affaires que je suis dérangé de ce qui se passe dans notre communauté dans certaines affaires, mais je suis très content des résultats qu'on est capable d'accomplir. La première partie, c'est l'unité de la police communautaire. Donc, nos policiers continuent à être très occupés à promouvoir la visibilité dans les endroits plus problématiques qui inclut toute la grande région des 3 municipalités. Si vous avez peut-être vu les vélos hier, il faisait beau, on a sorti les vélos pour la première fois hier, puis on va encore essayer de former d'autres gens, 2 formations cette année, une au mois de mai, une au mois d'octobre. Puis le but, c'est que chaque équipe de patrouille ait au moins 5 à 6 policiers, policières qui peuvent dire... Disons, aujourd'hui, on est à un certain montant, il fait beau, go. C'est ça qu'on a fait dimanche, hier. On s'est promené dans toutes les places qu'on pouvait se promener. Juste être visible parce que, veut pas, en bicycle, on peut se faufiler dans certaines places puis pogner du monde sur le coup. Puis, il y a tellement des belles pistes cyclables qu'on l'a fait l'année passée. Il y a 2 de nos gendarmes qui ont fait jusqu'à 150 km dans une journée. Là. Ils ont pédalé. Ouais. Donc, peut-être j'exagère un peu, 150, mais ils en ont fait beaucoup. Je me souviens pas du numéro, mais il me l'avait dit, puis c'était incroyable. Donc, la prochaine équipe, c'est l'unité de réduction de la criminalité. Ça, c'est nos gens qui sont moins en uniforme, plus dans des véhicules non marqués.
Donc, eux, ils ont été très occupés récemment dans du travail contre les stupéfiants. Donc, le 1er mars de cette année, cette équipe-là ont intercepté un véhicule à Dieppe qui démontrait des signes suspects. Une fois que le véhicule était arrêté, ils ont découvert que le véhicule était bel et bien volé, puis la immatriculation volée d'un autre véhicule. Puis une fois l'arrestation puis la fouille, ils ont pu localiser une bonne somme de drogue. C'est quelqu'un qui se promenait à Dieppe, qui cherchait des gens à vendre ses produits. Puis lors de cette saisie-là, on a mis la main sur la méthamphétamine, la cocaïne, puis la partie qui est la plus dangereuse, le fentanyl. Il y a un homme qui va comparaître à une date ultérieure. La même équipe, le 9 mars, on exécuté un mandat de perquisition. Ceci dans la région de Moncton, mais on va continuer à parler de tout ce qui se passe dans toutes les 3 communautés parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui arrive ici, qu'est-ce qui arrive là, qu'est-ce qui arrive ici. On est tous dans le même problème, puis les gens d'ici vont acheter ces affaires-là là, et vice-versa. Donc, je la mentionne parce que c'était vraiment une très bonne saisie. On parle des onces de méthamphétamine. Quand on parle d'onces, c'est des morceaux comme ça, de cocaïne, des milliers de pilules, du fentanyl, puis 3 armes à feu, dont 2 qui étaient des armes à feu qu'on n'achète pas au Cabela's et au Canadian Tire. Donc, l'équipe continue à travailler sur toute l'information qu'on a. Comme il y a un des conseillers qui est venu me voir au début de la réunion pour me parler d'un endroit spécifique. C'est ce qu'on va faire. Nous autres, on veut l'information, on fait une enquête, puis s'il y a lieu, on peut faire de quoi, puis si c'est rien, on va passer à la prochaine affaire. Donc, on a l'équipe intégrée sur le combat vers les stupéfiants. J'ai parlé de cette équipe-là. 2 agents policiers provinciaux de la sécurité publique, puis 2 agents de la GRC qui ont été... C'est un cadeau qui est tombé du ciel de la province, c'est un investissement. Ces 4 gens-là travaillent déjà depuis 1 mois, puis c'est juste ça qu'ils font. Donc, dans les dernières années, j'avais vraiment pas d'équipe que je pourrais juste lancer uniquement sur les stupéfiants. Là, j'ai cette équipe-là que c'est que ça qu'ils font, en plus de le reste de l'équipe qu'ils travaillent tous ensemble. Donc, j'ai hâte de vous donner des résultats, puis de Chantal vienne vous donner plus de résultats dans les mois à suivre. La prochaine équipe, c'est la section des enquêtes générales, puis l'unité des crimes majeurs. Eux autres continuent à travailler sur les dossiers les plus complexes. Puis en ce moment, on est en train de faire des mesures de dotation au sein de l'unité, parce qu'on a des départs qui étaient déjà planifiés, des gens qui ont eu des mutations dans d'autres provinces, qui ont été dans d'autres genres de sections. Donc, on est en train de tout placer notre monde pour assurer qu'on a les bonnes personnes aux bonnes places pour se préparer pour la période un peu plus occupée. Puis, un fait saillant, puis c'est comme j'ai dit au début, il y a des affaires qui me troublent. Ceci me trouble, puis je suis sûr que ça va troubler beaucoup des parents à la maison, mais je suis très content du résultat. Donc, on a fait un genre de... quelque chose de médiatique à ce sujet-là. C'est le 2 mars. Il y a 2 hommes et une femme. Les 3 venaient de la Côte d'Ivoire, qui ont été arrêtés à Moncton dans le cadre de l'enquête sur l'exploitation en ligne, qui visait les jeunes et les jeunes adultes. Puis suite à ça, on a fait 2 mandats de perquisition, un à Moncton puis un ici à Dieppe, en lien avec l'enquête. On a saisi de nombreux appareils électroniques. Puis nous, on croit avoir arrêté peut-être pas un immense réseau, mais un réseau quand même qui ciblait nos résidents avec qu'est-ce qu'on appelle la sextorsion, ce qui vise vraiment les plus jeunes qui peuvent être plus naïfs. Donc, on est très content avec les résultats de ça. Et aussi, on a eu des très bons résultats puis des bons commentaires sur les présentations qu'on a faites, surtout aux polyvalentes ici, puis c'est des affaires qu'on va continuer à faire. Donc, c'est une annonce que je fais aux gens qui le désirent. S'il y a un organisme, un groupe qui aimerait savoir une présentation de ce genre, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? On a nos gendarmes sur l'unité de police communautaire qui sont excellents à fournir ces présentations-là. Et enfin, la patrouille, on continue à être occupé, un petit peu moins occupé que l'été, mais on va le prendre. Mais là, en ce moment, c'est les préparatifs. Comme vous le savez bien, à la fin août, un autre
gros événements à Dieppe. On a eu la première réunion, je ne me trompe pas, c'est cette semaine. C'était un immense succès l'année passée, que le monde se sont amusés. C'est ça que nous, on veut avec ceux qui organisent ça et avec la ville de Dieppe, c'est avoir des événements, un concert où ce que le monde va s'amuser puis que on fait tout ça en sécurité. Donc, il y a ça. Puis comme que vous avez entendu, il y a plein de gros événements qui se font annoncer quasiment à tous les semaines. Puis je pense on a montré qu'on était capable l'année passée, puis on va le faire de nouveau cette année, si on travaille en équipe. Merci bien. Question de la part des membres du Conseil. M. Brideau. Merci. Merci, M. le maire. M. Golette, ce n'est pas une question, je veux juste te dire s'il y a un gars qui s'est plaint dans le passé parce qu'on n'avait pas tellement de visibilité de nos gendarmes. Ça l'est maintenant. Je le constate régulièrement, maintenant dans mon quartier à moi. Alors, je vais juste te dire merci et continuez votre beau travail. Ça vient. C'est rare que j'ai dit ça, là, hein? Non, mais c'est un bon point aussi. Puis qu'est-ce que je vais rajouter, c'est que si on ne sait pas qu'il y a certains problèmes, j'ai déjà mentionné ça au conseil ici, si on ne sait pas où est-ce que le problème existe, c'est sûr qu'on va s'enfarger sur des problèmes si on se promène à journée longue en véhicule de patrouille. Mais si, disons, il y a un cas spécifique, un véhicule en question qu'on sait, ou une rue qui est problématique, partagez l'information, s'il vous plaît. Merci bien. Autre commentaire, question? Non? Non? Alors, you're getting away cheap, comme on dit. Là. Merci, comme toujours, de votre présence, de votre présence et votre présentation. Et oui, je pense que tout le monde reconnaît les efforts qui sont faits, puis les résultats positifs graduellement qui continuent à bien nous protéger, bien protéger nos jeunes et nos familles. Alors, merci beaucoup encore une fois. Et comme toujours, vous êtes bienvenus à demeurer sur place, mais on comprendra que le devoir appelle. Alors, pour questions du public, est-ce qu'on a reçu des questions? Rien du tout? Alors, on va continuer avec le prochain item, l'item numéro 9, adoption du procès verbal, oui, de la réunion ordinaire du 27 février, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Boudreau, sur la question. Je ne vois pas aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, le procès verbal de la réunion du 27 février est accepté. Numéro 10, motion mémorandum, nomination au 10.1 du côté de l'ingénierie, M. Melançon. Alors, merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, membre du conseil, tout le monde. Comme premier dossier, vous avez devant vous une recommandation de retenir les services de Englobe Corp. C'est une firme de consultants pour un montant de 70 000 $ envers le projet de sentier du chemin Melançon-Fox Creek. Alors, la Ville avait soumis une demande d'aide financière dans le programme d'Infrastructure Canada qui ciblait directement le volet du transport actif. Alors, on a été approuvé pour un projet pour l'année 2024. Alors, on se prépare à finaliser les plans de vie de ce projet. Alors, ici, ça viendrait compléter le réseau de sentiers sur le chemin Fox Creek et le chemin Melançon pour se rendre jusqu'à l'entrée du parc Rotary Saint-Anselme. Et on vise à se rendre aussi jusqu'au futur site du terrain de pickleball. Alors, l'année 2023 sera de faire la conception et l'année 2024 sera la construction. Alors, c'est notre recommandation envers ce dossier avec Englobe Corp. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Lantaigne. Merci, M. le maire. Donc, le Conseil autorise Englobe Corp à entreprendre les services d'ingénierie en vue du projet intitulé Sentier, chemin Melançon et Fox Creek au coût de 70 000 $ plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-76-72
Budget d'immobilisation générale, sentier, chemin, Melançon et Fox Creek. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis Oui. contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène au 10.1.2, encore une fois du côté des opérations achat de terrain. Alors ici, M. le maire, l'année dernière, vers la fin de l'été, on était venu au conseil pour, c'était même en septembre 2022, pour vous demander une directive de procéder avec un avis d'expropriation. On tente depuis plusieurs années d'acquérir une parcelle de terre pour compléter une partie de l'endroit, c'est le ponceau sur le chemin Keith. Alors, nous n'avons pas encore eu de succès à cette date. Alors, ceci, c'est la dernière étape pour finaliser le processus d'expropriation sur le dit terrain. Alors, on a tenté jusqu'à la toute fin d'arriver avec une entente avec le propriétaire qui a été sans succès. Alors, aujourd'hui, on vous demande la directive de compléter le processus et d'entamer l'exercice auprès de Maître Sophie Casey-Cormier. Alors, c'est pour une directive ce soir finale envers ce dossier. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Leboutier. Merci, M. le maire. Il est résolu que la Ville de Dieppe, ayant reçu et étudié le rapport de la commissaire consultative de l'expropriation, Maître Sophie Casey-Cormier, daté le 30 novembre 2022, confirme son avis d'intention d'exproprier et qu'un avis d'expropriation soit émis relativement au bien-fond décrit dans l'avis déposé le 29 septembre 2022 au Bureau d'enregistrement foncier du Nouveau-Brunswick sous le numéro 431-580-71. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci, M. le maire. Dans la documentation qui nous a été donnée, je note que dans les consultations internes, on note qu'il n'y a pas de consultation avec les communications, ni de démarche de communication requise à court, moyen ou long terme. Et puis, je fais un commentaire, une suggestion dans l'avenir. Le pouvoir d'expropriation est quand même un pouvoir extraordinaire qu'on utilise. On l'utilise comme dernier recours. Dernier recours, oui. C'est dernier recours, et puis je pense que c'est important qu'on soit consciencieux de la communication qu'on fait à cet effet-là à notre public, de quand on fait une expropriation, qu'il y ait un penchant de communication sur la question qui est apportée, parce que je trouve que c'est, comme je vous dis, un pouvoir extraordinaire. C'est important que la population ait confiance, qu'on passe à travers toutes les étapes. Autre que ça, vous l'avez signalé ce soir, c'est clair pour toi, c'est clair pour moi dans la documentation, mais c'est pas toujours clair pour le public. Puis je pense qu'un penchant de communication serait de mise sur ces enjeux-là dans le futur. C'est bien noté. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Si je comprends bien, ce ponceau-là, ça donne sur la rue Boisée, je crois. À proximité, je pense. Alors, je voudrais juste qu'on s'assure que le travail est fait, que l'irrigation se fait bien, parce que l'année passée, les gens ont été inondés lorsqu'il y a eu une grosse pluie. Puis, d'après moi, d'après les changements climatiques, c'est pas la dernière grosse pluie qu'on va avoir. Alors, il faudrait s'assurer que le problème d'irrigation soit bien colmaté pour qu'il n'y ait pas d'autres inondations. Alors, oui, certainement, M. le maire et conseiller Thibodeau, ça fait partie du projet de remplacement du ponceau. Alors, tous ces éléments-là, ces facteurs-là sont pris en considération au niveau des plans et devis. Alors, le responsable du dossier me fait signe de tête, oui, que ça fait partie de la réflexion. Merci. C'est tout, M. le maire. Merci bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Et l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. À l'item 11, arrêtés municipaux, il n'y a rien ce soir. 12, avis de motion. Monsieur le maire, il y a le 10.2 encore à compléter l'agenda. Ah, excusez-moi.
Ah oui, l'achat du terrain sur la rue Amiro. Comment puis-je l'oublier? Oui. Alors, suite à un processus d'enchères concurrentielle que l'archidiocèse de Moncton a lancé comme invitation, la ville de Dieppe, par l'entremise du conseil, a reçu une directive d'entamer un processus de déposer une proposition pour le dit terrain. Alors, pour ceux qui se localisent, c'est le terrain juste en face de l'église Saint-Anselme, un endroit important pour notre réseau de sentiers, stationnement aussi pour le public. Alors, la directive était de voir à se procurer cette parcelle de terre. Alors, c'est qu'est-ce qu'on confirme ce soir? Suite au processus, on a été retenu et la directive qu'on rend publique ce soir, c'est l'acquisition du terrain, un montant de 650 000 à l'archevêque catholique Roman de Moncton et un montant maximum de 1 500 et aussi relié aux transactions qui ont été encourues. Alors, c'est pour rendre public cette acquisition de parcelles de terre qui était important pour l'accès de notre réseau de sentiers le long de la rivière Petite-Côte. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise l'achat des terrains identifiés sous les NID 1033604 et 821058 et situés sur la rue Amiro de l'archevêque catholique romain de Moncton au coût de 650 000 plus TVH, plus les frais juridiques et les déboursés reliés à la dite transaction jusqu'à un montant maximal de 1 500 et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-7602, budget d'immobilisation générale, achat de terrain. Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Godbout, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Et l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et merci à toute l'équipe d'y avoir travaillé pour régler cette importante acquisition pour la municipalité. Alors là, les arrêtés municipaux, on n'a toujours pas eu qui sont sortis depuis les derniers 5 minutes. Non. Avis de motion, non plus. Alors, on va passer aux demandes de renseignements et annonces des membres du Conseil. Et je crois qu'on commence ce soir avec M. Godette. Merci, M. le maire. Juste seulement une chose. L'extension de la rue Pierre, les citoyens sur la Wilfred sont inquiets pour la coupe d'arbres et s'il y a eu un effort de fait avec le développeur pour sauver des arbres et quoi ressemble le système de drainage et est-ce qu'on pourrait avoir un plan de drainage et bâtiment sur le site? Plusieurs questions dans la même question. Alors, oui, le Conseil avait déjà autorisé qu'est-ce qui était la densification qui allait se produire sur le boulevard Dieppe, qui est un terrain qui est près en façade de l'école, la nouvelle école, là, sur le boulevard Dieppe et la caserne numéro 2. Alors, juste pour localiser le terrain exactement. Alors, on n'a pas reçu de permis de construction au niveau du projet de lotissement, mais je peux vous assurer que lorsqu'il y aura une demande, il y a besoin d'avoir un permis de drainage qui permet de garantir ou d'assurer que l'écoulement de l'eau de surface n'est pas négatif, mais même amélioré. Alors, tout ce qui va prendre place comme développement sur le site va être la gestion de l'eau de surface doit être gérée à l'intérieur de cette emprise-là. Pour toutes les autres questions de développement au niveau des arbres, là, je vais regarder à Mme Spencer ou si que Rémi a peut-être des précisions sur ça. Pour dire qu'on n'a pas d'encadrement encore, on a discuté un peu que le mois d'avril, on vous arrive avec une politique qui va gérer la question de les arbres et tout l'aménagement de l'espace naturel de développement. Alors, pour tout de suite, on partage l'information avec les développeurs, on les guide dans cette direction-là, mais on n'a pas de pouvoir encore. S'il y a d'autres choses que vous pouvez complémenter, Angèle ou Rémi, c'est ça? Oui, non, je sais que le code d'arbre n'est pas encore là, il va être là
avant longtemps, mais je pensais que peut-être encourager le développeur, ceux qui peuvent sauver des arbres, que ça serait... Ça, je peux vous assurer bon. qu'on partage cette information-là. Je pense que je peux même vous partager que les développeurs savent qu'est-ce que les intentions du conseil. S'ils sont à l'écoute, moindrement, ils ont bien entendu que les arbres sont importants dans tout le développement de la ville de Dieppe. Good. Merci, ça serait tout pour moi. Merci, Madame Leboutillier. Aujourd'hui, ben, ce soir, j'aimerais commencer par féliciter tout l'appareil à travers les opérations de Dieppe, du sens qu'en fin de semaine, on avait le tournoi de ringuette de Dieppe. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait 91 équipes, dont plus de 65% venaient de l'extérieur. C'est plusieurs millions de retombées. Et puis, lorsque je suis allée visiter, surtout dimanche, là, et puis demander aux bénévoles, parce que ça prend énormément de bénévoles, comment ça a été le tournoi avec Uniplex, etc. Et on peut... ils ont tout simplement dit que c'était « wow ». Quel beau tournoi ils ont eu. Et toujours, on nous dit toujours... puis vous savez, on revient à vous, bravo à toute l'équipe, parce que pour la propreté, mais aussi l'installation comme telle d'Uniplex, les gens trouvent que c'est absolument, on est très chanceux et très joyeux d'avoir une infrastructure comme celle-ci. Et puis, encore sur la ringuette, mais comme vous le savez, à la fin, ben, je ne sais pas si vous le saviez, mais parce que j'ai su pas si longtemps que ça, on va avoir aussi le championnat canadien, l'Est du Canada, qui aura lieu ici à Dieppe à la fin avril. Et l'année prochaine, on aura le championnat canadien qui est tout le Canada. Fait que si jamais il y a des gens qui veulent être bénévoles, etc., mais merci à tous ces bénévoles-là parce que ça en prend beaucoup pour une association d'entreprendre. C'est des bouchées doubles et triples, là. Et bravo à tout le monde d'impliquer. Aussi, mais j'aimerais féliciter aussi tous nos athlètes de Dieppe qui ont participé aux Jeux du Canada. On a eu des beaux résultats et on a eu aussi des médailles avec les Sœurs Savoie. Ce serait même le fun de les recevoir. Si jamais que l'occasion, ça serait bien d'avoir et d'être capable de célébrer ça. Je vais revenir, puis je n'ai parlé à M. le DG déjà, à Uniplex. Les gens, je ne sais pas si ça serait possible de regarder, d'avoir peut-être l'installation pour une machine de monnaie d'échange. Les gens demandent beaucoup ça. Fait que c'est tout pour moi ce soir. Merci beaucoup. Merci bien. J'ai eu l'opportunité d'aller à l'Uniplex en fin de semaine, puis oui, ça bougeait, puis pas à peu près. Là, on sentait déjà que des gens ont bien hâte aussi à venir au championnat canadien en 2025. Alors, c'est bien. Merci à tous les bénévoles. D'ailleurs, en parlant de la question de bénévoles, ça soulève quelque chose. Est-ce qu'on a une banque de bénévoles ou est-ce qu'on c'est quelque chose qu'on considère de garder une banque comme telle de gens qui déclaraient des intérêts ou quelque chose du genre? Je veux juste lancer ça là, comme un hot balloon, là, mais pensez-y. On va continuer. Je ne m'attends pas à une réponse tout de suite. Là. Merci. Je pense qu'on a déjà la réponse. C'est noté. C'est noté. Quand on dit c'est noté, ça veut dire que ça n'existe pas. Alors, maintenant, ça m'amène à Mme Boudreau. Oh, ça existe, M. le maire. Oh, c'est bien. Merci, M. le maire. Donc, moi, j'ai quelques questions. Ça fait quelques semaines que je n'avais pas posé de questions. Donc, ma première question, elle vient du comité de nettoyage du voisinage de la place Horizon, le 88 Sunset. Ils avaient fait le ménage l'an passé du voisinage pour ramasser les déchets qui traînaient dans les rues. Ils sont en train de préparer la même activité pour le jour de la Terre. Donc, je pense qu'il y a déjà eu des communications, mais est-ce que vous avez des informations à partager sur comment ça va fonctionner cette année? Est-ce qu'il va y avoir de la coordination de différents voisinages à travers la ville ou est-ce qu'il va y avoir des endroits où on peut laisser les sacs de déchets une fois qu'on a fait l'activité? Et est-ce que la ville va fournir les sacs? Et quand pourrons-nous aller les chercher? Ouais. Monsieur, ou c'était Angèle ou Monsieur Truchon? Ça va. Je vois que Mme Spencer a allumé sa lumière.
Oui, ben bonjour. C'est une super belle première question pour moi, merci. Oui, justement, j'ai répondu à la dame qui est en charge du groupe, là, puis on va partager les informations publiques là, dès le début avril ou plus tard. En attendant, on peut répondre qu'effectivement, il va y avoir du matériel de fourni en collaboration avec Eco 360 puis le Home Hardware de Dieppe. OK. Et puis, il va y avoir un genre de centrale d'information au Parc Rotary pour diriger les gens avec une carte là, vers des secteurs ciblés, pas qu'il y ait de redondance non plus dans les efforts de ramassage. Ah, super. Est-ce que c'est la seule activité qui va être prévue pour la Journée de la Terre ou est-ce qu'il y a autre chose? On prévoit aussi donner des arbres, des semis aux premiers arrivés, premiers servis, là, évidemment. On parle de quelques centaines d'arbres de disponibles. Super, merci. Est-ce qu'on peut partager la date? Oui, c'est le 22 avril, c'est le jour de la Terre et ce sera remis au lendemain en cas de pluie. Parfait. Ma deuxième question est par rapport à la salle hydroponique, la serre là, dans l'Uniplex. Est-ce qu'il y a des avancements là-dedans? De que j'ai compris, il y a un manuel qui a été créé pour que les gens puissent apprendre à utiliser cette salle-là. Mais est-ce qu'on a approché des groupes ou des organismes dernièrement pour que la salle soit utilisée? Je trouve que c'est comme une fierté qu'on a ça dans notre Uniplex. Puis on sait qu'il y a beaucoup de jardiniers dans la ville, donc ça serait bien d'aller trouver une façon d'attirer les gens là. Est-ce qu'on a des avancements? C'est Richard. Oui, merci pour la question. Donc, on se prépare à lancer un concours pour embaucher un coordonnatrice de la serre qui s'occuperait de gérer un petit peu l'activité qui va là. Donc, on s'apprête à lancer ça probablement au mois d'avril. Notre souhait, c'est d'avoir quelqu'un en poste début mai pour préparer la saison. Début mai. Parfait. Et non, c'est tout. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Je suis content de voir que cette année, on va s'occuper à organiser des équipes de travail parce que lorsque tu as mentionné cancer Mélissa, l'an dernier, j'ai travaillé avec l'équipe justement de la Place Horizon. Ils avaient une équipe formidable de personnes âgées ils ont pris à charge de nettoyer la rue Paul. J'ai également participé moi-même aussi à l'arrière de la station Irving, auquel il y avait du débris à plein. C'est que je m'attendais à ce moment-là qu'il y aurait une équipe qui venait me rejoindre, mais finalement, j'ai ramassé seul les sacs dans le buisson. Mais c'était une belle expérience, puis j'encourage les gens de s'embarquer là-dedans parce que... Puis ailleurs aussi dans la ville, partout ailleurs, il y a des groupes de personnes âgées qui se sont organisés également à différentes journées et ont fait la même chose. Ils ont nettoyé, ils se sont mis ensemble, puis ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils avaient un fun du diable. Alors, c'est tout que j'ai pour ce soir. Merci. Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. Je n'ai rien pour ce soir. Merci bien. Madame Turgeon-Roy. Même chose, je n'ai rien pour ce soir. Bonne semaine. Merci. Madame Godbout. Jamais 203, j'ai rien pour ce soir. Merci. Monsieur Lantaigne. Merci, M. le maire. J'avais rien, mais étant donné que j'ai eu le temps de penser... juste une question par rapport à nos fameux terrains de pickleball. J'aimerais avoir un update de ça où on est rendu. Je sais que ça travaille au plan, ces choses-là. Ce que j'ai entendu du comité, c'est que l'appel devrait être dans la terre dès ce printemps. Donc, y a-t-il quelqu'un qui est capable de nous donner un update, une mise à jour, excusez? Monsieur Richard, je présume. Oui, je suis frais d'une rencontre de ce matin justement avec les gens responsables. Donc, on a reçu les plans conceptuels, les premiers là, de l'espace et tout ça pour les terrains. Donc, il y a une rencontre qui se prépare avec les représentants du pickleball. D'ailleurs, il y a une collaboration puis une communication régulière qui se fait de ce côté-là. Donc, on est encore en discussion pour préciser un peu les besoins en fonction du budget. Donc, on a encore l'intention d'aller dans la terre au printemps et de jouer sur nos nouveaux terrains d'ici la fin de l'année. Ça se poursuit à ce niveau-là. Est-ce que le plan conceptuel va être partagé avec les conseillers? On n'a pas nécessairement besoin de l'approuver. Je pense pas. Non, puis c'est encore un plan préliminaire, donc c'était de voir un peu tous les besoins qui ont été identifiés par le groupe de pickleball. Donc,
il y avait des choses qui étaient essentielles, il y avait d'autres choses qui étaient peut-être plutôt des souhaits. Donc, on a toutes eu les informations avec les budgets. Donc, on poursuit notre ronde de collaboration avec les autres pour voir qu'est-ce qui est plus important que d'autres pour essayer d'arriver à l'intérieur du budget puis avoir un projet qui va être la fierté de tout Dieppe. Excellent. Ce serait bien si on pouvait voir de que ça a l'air. Moi, je suis intéressé de voir le plan conceptuel, même si c'est préliminaire. On a juste reçu ça vendredi. Oui, puis non, je ce matin, comprends. ça fait que c'est tout nouveau. Là, ça fait que quand le temps permettra, là, que ce sera... Parfait. Ben, sur ça, c'est tout pour moi. Merci. Puis bonne soirée. Merci. Alors, moi, j'ai rien non plus. Alors, bonne fin de soirée à tous. Pardon? Oui, OK. Je pensais que j'avais oublié quelque chose encore une fois, là, mais... alors, bonne fin de soirée à tous. À la prochaine.